Bonjour, j'ai décidé de faire le tour de tout ce qu'on a réussi à faire avec la période de beau temps incroyable qu'on a eue. C'est fou, là, on vient juste d'arrêter avant la pluie. On a été bénis aujourd'hui, ça a passé juste à côté, de chaque côté. On a eu un petit peu, là, je me dis merde, on n'aura pas le temps d'arriver. Et oui, on a réussi à finir ce qu'on avait commencé. Fait que je vais faire un grand tour du jardin. Vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous trouvez ça trop long, parce que le jardin est quand même grand. Fait que je vais vraiment faire le tour assez rapidement. Et donc, des premières années qu'on est aussi avancé, c'était très sec. Donc, on en profite. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Donc, tiens, on va commencer. Là, je suis juste à côté du bâtiment principal. Allons-y. Ici, on a des zucchini. Pour débuter. Il suffit de petites laitues qui sont en train de reprendre. Ici, il y a des concombres. Ça a été fait il y a quelques jours. Ah, ça, on a fini par ça tantôt. Ça, c'est des cantaloups et melons d'eau. Et ici, il va venir d'autres cultures, d'autres laitues. Là, ça va aller à plus tard. En fait, si les buts sont faits, on est capable de venir planter par la suite, mais quand la terre est trop humide, ça peut nous empêcher d'avancer. C'est pour ça qu'on s'est dépêché à préparer le sol. Donc ici, il va y avoir d'autres cultures qui s'en viennent pour plus tard. Et ici, j'ai quelques tomates jaunes que j'ai séparées des autres, vu que c'est un fournisseur différent. Quelques cerises de terre pour compléter les buts. Et tout ça en haut ici, c'est des pommes de terre, des patates. Là, on voit pas beaucoup les buts. C'est que je suis venu passer un peigne qui est venu déchausser un petit peu. Ouais, un peigne, c'est une acétrie en fait. Ça vient enlever les mauvaises herbes tout petites pour éviter qu'ils repoussent avec la pluie. Je voyais qu'il y avait des fils blancs, donc j'ai passé ça. Quand ça va repousser, on va venir renchausser. Ensuite, on va venir repasser le peigne pour renchausser, déchausser comme ça, pour garder ça clean. Donc, hop. Oh. De l'eau pour irriguer. Et là, c'est le nouveau champ qu'on a planté aussi aujourd'hui et hier. On n'a pas fini de le transplanter, par contre. Il y en a un petit peu plus que la moitié de fait. Ça donne que... On va rouler un peu plus vite, sinon la vidéo va être interminable. Et bah ça brasse. En tout cas, en passant, merci à l'équipe. On a vraiment travaillé comme des champions. Incroyable. On s'est avancé. Ouais, tout... On a fait notre maximum, mais ça a bien fonctionné. Ouais, c'est ça. Ça donne que ce nouveau champ-ci, lui avec les pois mange-tout par là-bas, ça donne que il y a un an exactement, je le labourais en vue d'une culture cette année. Fait que ça ici, c'est des courges d'hiver. Ici, je pense que c'est de la spaghetti. Dans le milieu de la delicata, par là-bas, il y a de la butternut un peu aussi. Et puis, ce champ-là n'est pas drainé, donc après une grosse pluie, là, ça va être très difficile d'y accéder. Mais avec en surélevant comme ça va aider l'eau à sortir. Puis on va être capable de venir planter quand même. Fait que ça, j'étais plutôt content. Là, je vais me préparer à quitter le champ et on va aller voir ça. Ah, regardez-moi ça, les pois mangent tout. Allez, ça c'est beau. Deuxième semis. Des pois sucrés. Ça a été sarclé. Passé RC3 aussi. Sinon, sarclé hier, ça. Ouais. Là, on voit la différence. Ça, c'est une autre sorte. Elle était trop grosse pour venir sarcler. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut en avoir.
Regardez-moi ça. Des petites choses comme ça qui vont venir beaucoup plus grosses. C'est pas grand-chose, mais t'es rendu trop grosse. Ah, comme c'est beau! Avec la pluie, ça va exploser. Regardez-moi ça! Fait que plein de beaux pois mange-tout. Ah, on va retourner là-bas. Hop, hop, hop. Je l'ai dit, c'est le grand tour du jardin. J'ai failli le faire sous forme de live. Un jour, je le ferai peut-être. Comme ça, vous pourrez poser des questions pendant que je fais le tour. Et allons-y par ici. Ça c'est la serre que j'ai pas terminée. On est plus culture en champ que culture de serre, hein? Et hop, 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 hop. Une serre de chien dent, finalement. Alors, ici, justement, il faut que je parte l'irrigation aussi. Il y a des cerises de terre parce que c'était très sableux. On a donc mis des cerises de terre ici. Et puis, sinon, on a des tomates. Ah, qui sont très jolies, les tomates. Je vais aller partir l'irrigation. Tantôt, tout est connecté, là. Parce qu'on avait des choses à régler un peu. Ils sont tout petits, ils sont en train de reprendre. Justement, avec de l'eau, ça va exploser. Ça, ici, c'est nos tomates raisins. Donc, qu'on va faire tutorer. Et yop, hop, hop, hop. Il y en a quelques-unes, hein? C'est entre autres une spécialité, tomates raisin, pour la vente dans nos paniers et la vente en gros, cerise de terre aussi, spécialisé un peu dans cerise de terre. Qu'est-ce qu'on a vu? Pois mange tout, spécialisé un peu là-dedans aussi. Différentes choses. Ici, on a des poivrons et piments. Voilà. Et ici, on a des cerises de terre. Voilà. Donc, c'est vrai, on se spécialise un petit peu aussi dans le jalapeno. On en fait plus, spécialisé. Quand même. On change de champ. Je vous montrerai ça. Et ça ici, tous les champs qui ne sont pas implantés, on les a tous contrôlés. On a profité du sec pour faire mourir les mauvaises herbes qu'on avait eu de la misère à contrôler l'an passé. Ici, c'était nos patates également, qui avaient du mildiou l'année passée. Et puis, on ne veut pas que les patates repoussent, donc je vais les travailler pour être sûr qu'ils sèchent. Il y en a qui essaient de repousser. Ça va sûrement être implanté en pois mange-tout également. Ah, juste ici, on a du maïs. On va pouvoir passer à côté. Du maïs sucré qui a été transplanté, qui reprend bien. Attends, on va peut-être le voir mieux comme ça. Bon, après ça, je vais passer comme ça. Le champ, il n'y a rien dans lui. Encore, ça va aller chinois probablement ou daikon pour plus tard. Je vais me rendre jusque là-bas. Je vais faire pause, sinon ça va être trop long. Ah, magiquement, je suis rendu au bout du champ. On va traverser. Et de toute façon, le chemin est en réparation. Je n'ai personne qui passe. Donc ici, c'est les tomates italiennes qui sont de ce côté-ci. Je ne sais pas si on les voit bien. On commence à leur donner l'irrigation à elle. Il reste une petite partie implantée. Il y a de la cerise de terre l'an passé, donc tomates, cerise de terre. Je ne vais pas remettre les cerises de terre en même place. Je vais mettre des laitues, mais c'est un peu moteux. Donc, la terre est plus lourde un petit peu à cet endroit-là. Puis quand on a implanté ça, ces tomates-là, c'était pas dans les conditions ultra sèches comme présentement. C'était le point idéal. Ah, voyons voir. Donc, on continue. Là, la section que j'aurais voulu faire, mais que j'ai pas eu le temps, c'était juste ici finalement. Mettre ça en courge également.
Mais bon, là, je crois qu'on en avait fait assez. T'sais, on va tourner juste un petit peu ici. On a du bok choy qui s'en vient. Je sais pas si on le voit, le petit bok choy en dessous des toiles. Là. C'est en train de pousser. On voit un peu l'effet du goutte à goutte aussi. Hein. Donc l'eau qui part du champ là-bas. Il y a un tuyau qui vient un peu partout. Qui va venir faire tomber des petites gouttes en dessous du plastique. C'est comme ça utilise beaucoup moins d'eau. Voilà, du kale, du brocoli, d'autres choux chinois. C'est vrai, là-bas, c'était pas juste du bok choy, il y avait du chou chinois. Et puis, il y avait juste un petit bout de chou chinois ici qui manque d'étoiles. Tiens, on va passer par là-bas. Allons-y. On va se dépêcher, sinon la vidéo va faire une demi-heure. Ça, c'est les premières buttes qu'on a implantées. Les premiers légumes, c'est les pois mange-tout qu'on a vus, qui étaient semés. Regardez-moi ça. Ça, c'est quand même joli, ça. Je passerai pas par là. Je vais passer par là. Ça, c'est un champ de butternut qu'on a implanté justement il y a 2 jours. 2-3 jours. On a tout fait en une semaine. C'est vraiment incroyable. Ça ici, tant pis, j'expliquerai pas tout quand même. C'est juste que j'en avais profité pour déplacer de la terre au cas où qu'il y aurait des grosses pluies, des grandes pluies. Donc, tout ça, c'est du plastique compostable qu'on utilise. Ça a sauvé nos cultures l'année passée. Avec toute la pluie qu'il y a eu. Du côté droit, ça va être des choux chinois, brocolis ou daikon, des choses comme ça. Un autre champ qui s'en vient. C'est vrai, dans l'autre champ là-bas, au début, j'ai oublié de vous dire que c'était des carottes qui étaient là. Regardez-moi ça. Ça en fait de l'ouvrage. Et puis, l'autre jour, c'est là qu'on était quand j'ai fait une vidéo sur quand on transplantait. On avait tout fait ça. Il y a un hectare ici peut-être. Là, il doit en avoir 3. En tout cas, il faudrait que je fasse le calcul, là, mais on en a pas mal d'implantés. Ça, c'est tout en cerise de terre. Ça ici, ça va être en carotte pour la fin de saison. Il y avait du daikon l'année passée. Notre champ principal de cerise de terre, il va être ici. Et puis, il m'en reste encore des plants, fait que ça va être implanté juste là, également. Et c'est grand le champ, hein? Il nous reste de la place à implanter, c'est normal. L'été n'est pas fini quand même, hein? Il commence à peine. Donc, il va peut-être avoir des pois mange-tout également, ou des haricots ici, soit à gauche, soit à droite. Il me reste des choses à implanter. Il y a une bonne demande pour le chou chinois à l'automne. On est spécialisé là-dedans également. On a quelques spécialités, finalement, qu'on cultive plus abondamment. Et hop, je le mets à votre place. Et ça, c'est les derniers champs dans l'autre. Fait que ça ici, ce sont des pommes de terre qu'on a semées avant la pluie qu'on a eue l'autre jour. Ça fait un bon bout de temps. Et puis, je les ai renchaussés, ceux-là, parce qu'ici, c'est souvent plus humide. Je voulais éviter que les pommes de terre qui sont déposées dans le sol soient trop dans l'eau. Et puis, ce matin, je suis allé passer une hersétrille pour détruire les mauvaises herbes. Avec la pluie, on voit la texture, peut-être pas de loin, mais c'est plus moteux. Le sol est différent ici que les autres. Il faut faire plus attention à travailler. Ça peut pousser très bien. L'année passée, c'était des courges, ça avait très bien poussé. Ici, on est rendu dans des pois mange-tout et des haricots. Oui, on est dans du haricot. Voyons voir. Fait qu'on a du haricot comme ça, ici, là.
Et puis, on a des pois mange-tout. Ça, c'est le 3e semis, finalement. Ici, on a quoi? 1,3 hectare. Fait que je suis venu passer le riz également là-dedans ce matin. Fait que j'avoue que c'était des grosses journées, là. Le cadran à 4h15, il n'est pas très agréable au départ. Un bon café, puis ça nous redonne le sourire. C'était surtout, moi, il n'y a rien de plus chiant partir une année, puis avoir raté une période de beau temps. Puis après ça, il n'en revient plus. Je me rappelle une année, pendant toute une semaine, on a eu 24 heures pour planter des choses. On a couru, mais après ça, la pluie revenait. Le tracteur virait de sourd. C'était incroyable. Pourtant, le champ était drainé en plus. Il mouillait tout le temps. C'est ça. Fait que quand il fait beau, on donne un gros coup pour s'avancer. Fait que merci, chapeau les gars. Merci aussi Annick d'occuper du garçon. Puis d'occuper de moi un peu aussi parce que j'avoue que j'ai travaillé vraiment malade là, du matin au soir tout le temps. Alors, c'est ça. On a fait le grand tour. Donc, je vais vous faire d'autres vidéos, des trucs. Peut-être un jour, je le ferai en live, comme je disais. Comme ça, vous pourriez participer. Je pourrais répondre à vos questions sur le vif. Alors, voilà. À la prochaine!